Alors nous revenons au livre de la sortie au jour, improprement appelé le livre des morts des anciens Égyptiens. Nous sommes maintenant au chapitre 171. Chapitre 171. Voilà. Donc vous pouvez, sur ma chaîne Professeur Alou Kwame René sur YouTube, ou bien Kwame René Alou, retrouver déjà les 170 chapitres qui ont fait l'objet de commentaires. Alors, le dédit parole sacrée, une fois encore, ils ont mis formule ici. Ils disent formule pour mettre le vêtement wab. En fait, pour mettre un vêtement sacré. C'est un vêtement sacré qui renvoie à ce que portera ou porte l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Alors, on fait cette invocation-là où on invoque, pour eux, ils parlent d'Énéade. Bon, non. En Égypte antique, ils reconnaissaient une seule divinité, un seul créateur, qui est Nétier. Maintenant, tout le reste là, que je vais citer ici, là, vous allez voir, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Même curieusement, 7 qui symbolisent le mal, l'homme qui fait le mal, son nom est cité ici. Voilà. Voilà. Parce que comme on dit là, l'homme est soumis à l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur terre. Voilà, c'est ça. Alors le vêtement wab, c'est un vêtement sacré, c'est un vêtement sacerdotal. Sans doute qui était fait de lin. Donc, à base de végétal. O Atum, Chou, Tefnout, Geb, Nout, Osiris, Isis, Set, Nephthys, Uraki, Hathor, du grand château, Kefri, Moutou, maître de Thèbes, Amon, maître des trônes du double pays, grande Énéade, bon, je parle d'Énéade, bon, ils ont mis Dieu et Dédé, sont des attributs divins en fait, qui habitait le Noun, Sobek de Crocodipolis, Sobek c'est l'esprit du crocodile, Sobek dans tous ses nombreux noms, et dans toutes ces places où son cas aime à être. Bon, en fait, Sobek, c'est l'esprit du crocodile. C'est un esprit de force et de puissance. C'est pour ça, même chez les Akans, le crocodile est surnommé Odioka. Hein? Odioka. Hein? Les Eotili, les Vétuli, disent Bléké. Voilà. Sobek, Bléké. Voilà. Odioka. Quand vraiment il s'empare d'une chair, on ne peut plus lui arracher cette chair-là. Parce qu'il est puissant à ce niveau-là. Où son cas aime à être. Le cas, c'est l'esprit éternel. Entre guillemets, Dieu du sud, Dieu du nord, qui est dans le ciel et qui est dans la terre. Donnez ce vêtement wab au bienheureux parfait Osiris N. Faites que cela lui soit profitable. Chassez les impuretés qui sont attachées à lui. Que ce vêtement wab de l'Osiris N lui soit alloué pour l'éternité et l'éternité. Chasser les impuretés qui sont attachées à lui. Donc vous voyez, on lui met ce vêtement-là. On met ce vêtement à l'Osiris N, c'est-à-dire au défunt. Ce vêtement sacré, sur lequel des paroles ont été prononcées, sur lesquels les noms des attributs divins ont été cités. Voilà. Pour qu'il soit pur. Parce que c'est un vêtement pur. Vous voyez, c'est un vêtement pur. Par exemple, chez les prêtres catholiques, l'étole par exemple, il donne un baiser à son étole. Vous voyez. Et puis, chez le chasuble, je ne sais pas si c'est le chablis, mais la chasuble qu'il porte, hein, ça renvoie à la maison. C'est-à-dire c'est comme si son vêtement même est une maison. Voilà. Et son vêtement, il demande la pureté, hein, de Dieu sur lui au moment où il porte ses vêtements sacerdotaux. Alors on voit ici que justement, il est demandé que ce vêtement wab, que l'Osiris N va revêtir, que cela chasse les impuretés qui sont sur lui. Vous voyez, c'est la même idée. C'est la même idée comme on le voit dans le cas des prêtres catholiques. On dit formule pour frotter l'allume-feu. C'est-à-dire le tison. Parole à dire. Ce sont des paroles sacrées, ce n'est pas des formules. Parce que la formule renvoie à la magie. Ce sont des paroles sacrées. En Afrique, les gens ne faisaient pas la magie, c'est des paroles sacrées. Le flambeau allumé dans le sanctuaire de sorte que les ténèbres ne descendent plus devant toi. La main qui te dissimulait, on érige un pilier jet derrière toi
les deux sœurs se glorifient avec le texte des salutations. On psalmodie pour toi les glorifications. On frotte l'allume-feu à ta tête au moment du soir. Horus t'éveille, il t'adore, il te dit bravo. Le pilier d'Ied, disons que ça attire les énergies du ciel. Voilà, c'est un pilier qui attire les énergies du ciel sur le défunt. Voilà. Et puis, il y a deux attributs divins, hein, qui sont des esprits d'un genre féminin, hein, qui le glorifient, qui disent des textes de salutation, qui font des psalmodies. Bon, les psalmodies, c'est ce qu'on voit, hein. Les psaumes sont des psalmodies. Les psaumes sont des psalmodies. Donc, vous voyez l'origine des psaumes. Vous voyez donc bien l'origine des psaumes. Ça vient de l'Égypte antique. Hein, des glorifications. On frotte l'allume-feu, c'est-à-dire le tison à ta tête, au moment du soir. Bon, pourquoi on frotte le tison ou l'allume-feu à sa tête? Ça renvoie à l'auréole de lumière qui est censé être autour de la tête des saints. Voilà d'où ça vient. Hein? Ils appellent ça l'allume-feu à ta tête. C'est comme ça que les anciens Égyptiens appellent ça. C'est l'auréole de lumière. Voilà. Et on dit, alors Horus t'éveille, il t'adore. Bon, ça dit qu'il le reconnaît aussi comme ayant des attributs divins. C'est ce que ça veut dire. Et il te dit bravo. Donc Horus même, qui est le principe de la royauté, félicite l'Osiris N. Voilà. Et on dit quoi? Redresse-toi, retourne-toi sur ton lit afin de voir la lumière du disque solaire pur à l'entrée de chacun de tes chemins où ton cas aime à être, Osiris N. Bon, le disque solaire est une image extérieure que l'on voit de la lumière. Vous voyez, de la lumière. Donc maintenant, l'Osiris N, après avoir porté le vêtement sacré, etc., après qu'on ait mis l'allume-feu au-dessus de sa tête, voilà, maintenant il doit se redresser, se retourner de ton lit. C'est comme s'il devient vivant à nouveau, hein, pour voir la lumière du disque solaire pur. Voilà. C'est une image, hein. C'est une image de la lumière, en fait, divine. À l'entrée de chacun de tes chemins où ton cas aime à être. Son cas, c'est son esprit éternel. Donc, cela veut dire qu'alors, il sera comment? Il sera guidé par cette lumière-là. Par cette pure lumière. Voilà. Son cas va suivre le chemin de cette pure lumière. Voilà. Voilà. Or, dans la liturgie chrétienne, concernant les morts, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le mort soit illuminé, hein, de la lumière de Christ. Que la lumière du visage du Christ illumine le défunt. Voilà. Donc, c'est toujours ce principe-là, que le défunt soit dans la lumière, qu'il ne soit pas dans les ténèbres. Voilà. Donc, vous voyez que ça vient bien de l'Égypte antique. Voilà. Donc, c'est le chapitre 171 que nous venons de commenter. Bon, le chapitre 172 est assez long. Donc, nous allons le faire prochainement. Voilà, nous allons le faire prochainement. Voilà. C'est le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Voilà. Je suis heureux que, je crois que l'université Cheikh Anta Diop puisse rouvrir à nouveau, que les étudiants puissent reprendre le chemin des études. Voilà. Pour que mon frère, le professeur Moadou Nississa, puisse organiser ce colloque important là. Hein. Malheureusement, les troubles politiques ont fait qu'il a dû retarder le projet.